Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment faire pour se préparer un calendrier Bookings dans le but d'inviter les parents à notre rencontre de parents. Nous débutons par aller sur Internet sur Mon Espace pour pouvoir avoir accès à notre tuile d'application de Microsoft où est-ce que nous allons pouvoir aller chercher Bookings. Si vous ne voyez pas Bookings, il faut cliquer sur Plus d'applications et aller cliquer sur l'application Bookings. C'est ce que je fais. J'arrive maintenant dans mon interface de Bookings. Ce que je veux faire, c'est de créer une nouvelle page de réservation personnelle. Je peux aller cliquer ici pour en créer une nouvelle ou ici quand c'est la première fois. Alors, je clique. Je vais ajouter un titre. C'est certain que je ne veux pas mettre un titre trop long puisque quand on va partager le lien, le parent ne pourra pas voir l'information au complet. Donc, on va garder ça simple et on va mettre rendez-vous avec Madame Chantal Labran. Je vous rappelle de mettre votre nom complet et peut-être votre numéro de groupe aussi. Ça va peut-être aider les parents à bien se situer à l'intérieur des enseignantes d'école. On va passer maintenant à la case d'information. Je vous suggère d'ajouter dans cette case d'information-là, de dire aux parents de bien ajouter le nom de l'élève au moment de la réservation et non pas le nom du parent. Donc, réservation. Ensuite, on va enlever la réunion Teams puisque nous sommes en présentiel. Et l'emplacement, si vous avez par exemple plusieurs pavillons à votre école, vous pourriez ajouter pavillon 1, par exemple, ou 2. Et pour être sûr de bien choisir, il faut aller cliquer ici, là, utiliser cet emplacement. On pourrait écrire aussi pavillon 1, local 201, pour être encore plus précis pour aider le parent. Ensuite, on va aller choisir la durée de notre rencontre. Moi, j'aimerais avoir une rencontre de 10 minutes. Ça n'apparaît pas ici, donc je vais aller dans Personnaliser et je vais aller choisir 10 minutes. J'aurais pu mettre 7 si je voulais. Donc, 10 minutes. Ensuite, je vais aller sélectionner privé. C'est très important de conserver, de choisir privé. Parce que public, ça veut dire que n'importe qui pourrait prendre rendez-vous dans votre calendrier. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est que ce soit seulement les personnes qui reçoivent le lien, donc seulement nos parents qui vont pouvoir prendre rendez-vous dans notre calendrier. Une fois que c'est fait, on va aller définir la plage horaire que les parents peuvent choisir pour venir nous voir. On va choisir utiliser des heures de disponibilité personnalisées et on va aller cliquer sur uniquement pendant la plage horaire des dates suivantes et on va aller choisir c'est quand notre semaine là, de rencontre de parents. Par exemple, si c'est le 21 et le 22, mettons le 21 c'est en soirée et le 22 c'est pendant la journée pédagogique, on va aller choisir ces deux dates-là. Ensuite, on va aller établir les heures. Le lundi, le 21 et le 22, c'est un jeudi-vendredi, donc pas de plage horaire le lundi, il n'y en a pas le mardi, il n'y en a pas le mercredi. Le jeudi, j'ai une plage horaire, c'est pendant la soirée en théorie, mais pendant la journée, il y a peut-être quelques parents qui pourraient venir me voir. Donc, je vais mettre une plage horaire de disponibilité pour prise de rendez-vous, par exemple, de 10h à midi. Et je veux en ajouter aussi plus tard en soirée. On a dit que notre rencontre de parents était en soirée, donc je vais aller mettre 18h jusqu'à 20h. Voilà. Le vendredi, c'est en matinée seulement, c'est la rencontre de parents, par exemple. Je vais aller mettre 8h30 à 11h30. Voilà. Donc, j'ai toutes mes plages qui ont été optimisées comme ça, préparées comme ça. Je clique ensuite sur « Options avancées ». Est-ce que j'ai besoin d'avoir une pause entre chacun de mes rendez-vous? Je vous dirais que quand on était en pandémie et que nous avions des rencontres virtuelles, ça nous permettait de nous placer un peu, tandis que là, on est en personne. Je vous suggère de laisser ça à 0 minute. Même chose pour le après. Et l'intervalle de temps,
Puisque nous avons placé 10 minutes en haut, nous allons placer 10 minutes ici pour chacune de nos rencontres. Le délai minimum, c'est-à-dire combien de journées avant le premier rendez-vous que vous permettez aux gens de réserver. Est-ce que vous permettez qu'il y ait des réservations jusqu'à la veille de la rencontre de parents? Vous pouvez le laisser à un jour ou vous pouvez demander 2, 3, quelques heures ou mettre des nombres de journées personnalisés. Par exemple, vous pourriez décider que 3 jours avant, vous fermez les réservations et que là, vous contactez vous-même les parents qui n'ont pas réservé pour pouvoir les placer dans votre horaire. Vous pourriez faire ça si vous voulez. Le délai maximal, c'est pas important, on le laisse à 365 jours. Le rappel envoyé par courriel. Ce que c'est un courriel qui est envoyé aux parents quand on veut pour leur rappeler qu'ils ont une rencontre. Donc, on pourrait le mettre la veille, par exemple, un jour avant, et on pourrait mettre un message personnalisé. Bon. Voilà, j'ai préparé mon petit message et je fais enregistrer les modifications. Si on veut aller le changer, on peut aller cliquer sur le petit crayon ou encore le supprimer. On peut également, si on veut, ajouter un suivi par courriel, c'est-à-dire qu'une fois que la rencontre est terminée, il va y avoir un courriel automatique qui va partir disant « Merci d'avoir assisté ». Est-ce vraiment nécessaire? Je vous laisse le soin de juger. Maintenant, on révise, tout va bien, il n'y a pas de petit bouton rouge qui nous dit qu'il y a quelque chose de pas correct. On va cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant, on vient de voir apparaître que j'ai un rendez-vous, Madame Chantal, avec des rendez-vous de 10 minutes. Sauf que j'aimerais avoir des rendez-vous de 30 minutes. Certains élèves, j'aimerais ça que les parents réservent plus de temps avec moi. Ce que je peux faire, c'est que je vais aller cliquer ici sur les 3 petits points et je vais aller sur « Dupliquer ». C'est le même calendrier, sauf que là, il va falloir que j'aille changer les 3-4 informations que j'ai besoin. Je vais aller enlever ma réunion Teams. Je vais aller mettre 30 minutes ici. Mes périodes sont toujours les mêmes et je vais aller mettre mon intervalle à 30 minutes ici. Je peux conserver les mêmes messages. Je peux aller rajouter mon rappel si je veux ou pas. Et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant, je vais avoir 2 calendriers de réservation, un de 30 minutes et un de 10 minutes. Je n'aurai qu'à partager le lien vers les bons parents. Par exemple, je peux partager mon 30 minutes un peu avant pour que les parents puissent choisir leurs 30 minutes, puis une fois que ce sera terminé avec les parents que je veux voir absolument, je peux partager mon calendrier de 10 minutes avec les autres parents. Comment faire pour partager maintenant? On va aller cliquer sur l'icône de partage et on va aller choisir de rendre le lien valide pour une seule réservation. Pourquoi je vous suggère ça? C'est que on ne veut pas que le parent qui a oublié, qui a déjà pris une réservation dans votre calendrier, prenne un deuxième rendez-vous et vous allez voir 3 rendez-vous avec le même parent. On ne veut pas ça. C'est pourquoi qu'on va rendre le lien valide seulement pour une réservation. Ça implique que les parents qui sont séparés doivent se parler entre eux pour être capables de réserver seulement une fois. Et au lieu de partager par email ici, je vous suggère plutôt de cliquer là-dessus pour copier le lien et d'ouvrir Mosaïque Portail pour entrer en communication avec tous les parents et pouvoir leur envoyer le lien vers la rencontre de parents d'une manière sécuritaire. J'espère que ça vous a aidé.